Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ce matin, je ne suis absolument pas en avance puisque je suis partie à 8 heures du matin et que là, il est quasiment 10 heures du matin. Ce matin, j'étais très occupée puisque j'ai eu des conversations extrêmement intéressantes avec une pèlerine pendant au moins 2 heures sur le chemin. C'était un moment très agréable, donc je n'ai pas du tout sorti mon téléphone et je me suis dit, je m'occuperai des vidéos plus tard. Alors, petit check-up de la journée, le point carte habituel comme tous les jours. Donc aujourd'hui, il me semble que nous sommes jeudi. Je me perds dans les jours, je ne sais plus quel jour on est. Mais il me semble que nous sommes jeudi 9 octobre, si je ne me trompe pas. Et donc, point carte, donc ce matin, je suis partie de Arthez de Beerm pour aller direction Navarrense. J'ai 32 km, donc là j'ai déjà fait plusieurs kilomètres, je pense qu'il m'en reste 24 ou 23, quelque chose comme ça. Donc ça va plutôt bien, la matinée est plutôt bonne, et donc là c'est bientôt l'heure du café. Café que j'espère trouver ce matin, car ça fait déjà plusieurs jours qu'on n'a pas de café le matin, donc on va croiser les doigts. Hier soir, j'ai dormi au gîte La Boulangerie du Brousset, gîte qui est tenu par Bertrand. Il nous a reçus, mais divinement bien, un repas incroyable pour un prix vraiment pas du tout onéreux. Et on a mangé des plats dignes d'un grand restaurant, enfin vraiment super, une maison magnifique, typique du Béarn. Donc vraiment un très très bon moment. Je vous conseille vraiment cet endroit, le gîte La Boulangerie du Brousset. Vraiment très bon gîte, très bonne nourriture, enfin tout était très bien quoi. Bon, ce matin le temps est plutôt gris, ça a du mal à se lever. Il fait pas froid du tout. Bon, d'un côté tant mieux, tant qu'il n'y a pas de soleil, on ne chauffe pas. Mais c'est vrai que les paysages sont toujours moins jolis le matin lorsque le soleil n'est pas. On se contente de ce qu'il y a. Allez, un peu de verdure ce matin, ça faisait longtemps. Les bruits des oiseaux qu'on entend à peine. Là sur le chemin, il manque un seul truc, c'est le soleil. Ça se voit, hein, ça manque. On voit pas cette petite luminosité lumineuse du matin dans les feuilles d'arbre. Dommage. Bon, on peut pas la voir tous les jours. Ah bah voilà, des beaux paysages, ça y est. Je viens de monter une sacrée montée, un bon dénivelé. Je me dis finalement mon niveau est pas si mal, parce que j'ai pas eu de difficulté à la monter. Bon, après j'ai eu une bonne préparation au mois d'août aussi, dans les Vosges, en Alsace et en Savoie. Ça m'a bien préparé. Mais du coup pour Roncevaux, ça va le faire. Parce que l'étape de Roncevaux, c'est 1400 mètres de dénivelé sur 20 km, dénivelé positif. Donc, je vais être prête. Allez, on continue le chemin avec la petite vue et on y va. Et ben voilà les paysages qu'on aime. Voilà, ça c'est beau. Des petites vaches là-bas au bout avec un feu. Et ben voilà, le temps est gris mais c'est pas grave. C'est beau quand même. Encore un petit peu. Bon, de toute façon, vous allez le voir d'autres fois. Donc là, je descends pour mieux remonter, je pense. Je vais m'habituer. Il va y avoir un peu de dénivelé aujourd'hui. Ça, c'est mignon tout plein. Allez, nous, on continue. J'adore ces petites maisons avec ces petites pointes. Il y a énormément de charme au niveau immobilier ici. J'aime beaucoup. On longe une ferme, là encore. Allez, on continue. Alors là, je suis en train de mettre le mode fusée depuis 1 heure à peine. Parce qu'à 11 heures, il me restait 19 km. Beaucoup trop. Beaucoup trop. J'aime bien midi et demi, 1 heure, qu'il me reste 10-12, pas plus. Bon, du coup, ça m'a alerté. Et du coup, je me suis dit, oulala, j'ai traînassé ce matin maintenant. Fusée. Ah, j'aime bien ces chemins
Quand ça monte, ça descend. Petit sentier là. Ah, ça j'aime trop. Ah, ça me plaît. J'aime trop ce genre de chemin. J'aime trop. Oh, petit cours d'eau sur mon chemin escarpé un peu. Ah, j'aime ce type de chemin, j'adore. Et ben voilà, un peu de tout terrain, un peu de dénivelé, un peu tout ça. Et on atterrit sur une belle petite vue. Ça vaut le coup le tout terrain, le petit dénivelé. Toujours, ça vaut toujours le coup. Allez, ça y est. Je viens de monter cette grosse colline. La vue est chouette. Maintenant, je pense que je vais redescendre de l'autre côté. Et vraiment sympa. Ça montait bien. Maintenant, on va redescendre tranquillement avant de remonter par la suite. Coucou les vaches. Coucou. Coucou mademoiselle. Ah, t'es intéressée, toi aussi. Vous êtes toutes belles. Allez, je vous laisse. Alors là, je pense que c'est vraiment une très très belle église. Waouh. Avec tous ces arrondis, elle est vraiment magnifique, je trouve. Moi, je vais essayer d'aller voir à l'intérieur. Bon, l'intérieur était assez rustique, je dirais. Je vais pas filmer, mais en tout cas, son architecture est incroyable. Bon, il est midi 18, il me reste un peu moins de 15 km à faire. Donc à 11h, quand j'ai vu 19 km, une alarme s'est enclenchée dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, là, il faut que je mette le mode fusée parce que 19 km à 11h, il en reste beaucoup trop. Donc là, il est midi et quart, je crois. Et donc, il me reste un peu moins de 15 km. Donc, je vais faire la pause déjeuner ici parce que ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Et puis, il me restera plus de 14 km pour le reste de l'après-midi. Beaucoup trop. J'ai traînassé ce matin. Mais enfin bon, c'est comme ça. Bon, allez, c'est reparti pour un tour. Il est 13h15. Il me reste 14 km. Alors ce matin, j'ai eu de la chance. À 10h, j'ai eu mon café. Là, j'ai eu mon café. Oh bah alors là, très très bien. Là, je vais être bien réveillée. Et du coup, les kilomètres vont bien s'avaler avec facilité, j'espère. Il y a un peu de dénivelé, mais ça va aller. Et donc là, je longe la route pour l'instant. C'est mignon avec les petits arbres. Et puis, let's go! Allez, on monte encore un peu pour avoir des vues plutôt sympathiques ensuite. Alors, on continue l'envolée vers les Pyrénées. Coucou les cocottes! Ouh, ce petit veau, il est pas bien vieux. Je pense qu'il est vraiment pas bien vieux. Ouais, il paraît tout petit. Hop, pas bien vieux. Si vous saviez comment ça peut me sauver dans les montées et les descentes, ça c'est un obligatoire lorsqu'on part sur des grandes randonnées pendant longtemps et qu'on a un sac à dos sur soi. Ça c'est vraiment l'obligatoire. Les régler correctement. Et après, mais c'est juste une dinguerie d'avoir des bâtons. Moi avant je connaissais pas du tout la rando avec bâton. Et au final, quand on randonne sans bâton, on a les mains, enfin les bras vers le bas. Et souvent, on a les doigts qui gonflent. Et voilà, c'est normal, ils sont vers le bas. Le fait d'avoir des bâtons, d'une part, le haut du corps travaille constamment, comme le bas, il n'y a pas de différence. Et en plus de ça, c'est une aide précieuse pour le dénivelé, qu'il soit positif ou négatif. Je peux vous dire que moi, mes bâtons, si je les oublie, c'est clair, je fais demi-tour. Ça m'est déjà arrivé au château de Flamarens. Je fais demi-tour directement. Il me faut la paire de bâtons pour chaque journée. C'est juste essentiel. Et même sur le plat, c'est trop bien. C'est une aide en plus. Ça nous aide à avancer plus vite, finalement, quelque part. Voilà, une aparté bâton. Bon, sinon, une vue sur la forêt.
Oh, mais qu'est-ce que c'est plus joli avec le soleil. Il n'est pas là aujourd'hui. Bon, tant mieux parce qu'il fait moins chaud, mais bon, il illumine les arbres le soleil quand même quand il est là. C'est pas grave, il sera peut-être là demain. Et ben voilà un peu de changement. Un âne et peut-être une ânesse. Ah, coucou toi. C'était ta façon de me dire bonjour. À chaque fois, les animaux, ils ne calculent pas. Ils broutent, ils s'en foutent de moi à chaque fois. Bon, je vais essayer avec l'ânesse. Peut-être que je vais avoir plus de chance. Coucou toi. Et oh. Non, ça marche pas. Non, l'herbe est meilleure. Bon, j'ai pas de succès avec les ânes. Tant pis. C'est super mignon ici. Regardez-moi ça. On sent l'automne arriver, mais pas encore. Ça se jaunit de plus en plus. Mais il y a encore du vert. Je sais pas, je trouve que c'est joli là. Le passage comme ça, dessous. Ouf, j'aime bien. Allez, petite vue fort sympathique qui surplombe la vallée et qui se termine sur une belle maison. Alors elle fait encore un peu loin, mais je la trouve magnifique cette maison. Elle a beaucoup de charme et beaucoup de caractère avec ce toit là. Alors, je vais vous la montrer quand je serai un peu plus près, parce que là vous êtes loin. On va rester plutôt sur la belle vue sur la vallée. Voilà, je pense que là vous la voyez mieux. Je la trouve magnifique. Elle a un charme fou. Cette petite maison là, enfin petite, elle reste quand même grande, avec ce toit d'une forme atypique du Béarn. Ces deux cheminées comme ça là, oh là là, moi j'adore. Je la trouve vraiment très très belle. Voilà. Allez, the vue. On y va, on continue sur le chemin, hein. Le chemin qui est toujours de la route. On a beaucoup de routes ces derniers jours. Mais bon, maintenant on a une belle vue, donc... Mais où sont les montagnes? Je les ai pas vues aujourd'hui. Allez, belle descente pour une belle montée tout à l'heure. Quand on descend, on monte après. Donc c'est sûr, après je vais monter. Bon, le soleil commence à m'aveugler quelque peu. Il va falloir que je sorte les lunettes de soleil là. Mais elles sont derrière. Donc je vais attendre la prochaine petite pause de 5 minutes pour pouvoir me protéger. Alors là, cette maison est complètement atypique. Enfin moi, ça ressemble en rien aux maisons de ma région. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, j'adore. Les toits pointus comme ça avec le... Oh, j'aime trop. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Attendez, c'est pas fini. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La Grande Saule, c'est comme ça que ça s'appelle. Oh là là, c'est beau, hein. Vraiment très beau. Allez, je regarde ma route. Sinon, je vais me prendre les pieds. Oh là là, j'aime trop, c'est vraiment trop beau. Bon là, je viens de bien descendre. Donc je pense que maintenant, ça va monter progressivement. Allez, c'est reparti. Allez, ça monte encore un peu. Tout à l'heure, j'étais là-bas. Attendez, je vais vous montrer. J'étais là, sur ce chemin, là, tout à l'heure. Voilà. Ça monte, ça descend. Et ça me donne chaud. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est beau. C'est vraiment très beau. Voilà. Donc, c'est super cool. Bon, ça vaut le coup, toujours. Je vais finir tomate, moi, à force. Sacrée montée, hein. Enfin bon, maintenant je vais potentiellement encore redescendre avant la prochaine montée. Regardez-moi ça. Je vais zoomer. Oh, ça se dessine bien à l'horizon là. Ça c'est bien ça. C'est encore plus beau en vrai. Évidemment la vidéo ne montre pas tout, mais waouh. Oh là là, c'est beau. Je m'approche dans 2 jours. J'y suis, hein. 2 jours, c'est rien.
2 jours, c'est 60 km. Et j'y suis. C'est un côté tellement excitant de me dire, ça y est, je vais être dans les Pyrénées dans 2 jours, quoi. J'ai tellement hâte, mais en même temps, j'ai pas hâte. En fait, c'est les deux. J'ai envie de vivre chaque journée. Mais là, je m'y rapproche vraiment, quoi. Allez, c'est parti pour une descente d'environ 5 km jusqu'à Navarrense. Là, j'ai plus du tout de montée, c'est que de la descente. Donc là, les genoux, là, je pense que ils vont bien amortir. Donc j'ai intérêt de faire attention. Surtout sur une étape à 32. On finit par de la descente. Bon, mes genoux, ça va, j'ai connu pire. Mais attention, parce que c'est là où ça morfle. Avec le poids de mon corps, le poids du sac. Les 5 km de descente, c'est pas rien. Mais ça va le faire. Allez, c'est parti. C'est tout mignon ici. Derrière, il y a l'église. Oula, c'est mignon. J'ai jamais vu ça. C'est pas une rivière, c'est un tout petit truc qui passe. Et de l'autre côté aussi. Mais c'est juste avant Navarrense, un village avant. Dans 2 minutes, je suis arrivée. Dans 2 minutes, pas du tout. Dans 2 kilomètres, j'arriverai à Navarrense. J'ai vu qu'il y avait un petit carrefour avant Navarrense, juste à l'entrée. Donc je pense que je vais faire 2-3 courses. Et Navarrense est classé dans l'un des plus beaux villages de France. Je pense qu'il est entouré de remparts. Ça va être vraiment très beau. C'est très mignon ici. Et je ne sais pas comment il s'appelle le village, mais c'est plutôt mignon avec l'église en bout de rue. Bon, regardez-moi ça comme c'est mignon ici. Et c'est au pas de l'église. Depuis tout à l'heure, je longe ces maisons, tout ça. C'est comme ça, c'est l'environnement dans lequel je me trouve depuis tout à l'heure. Ça doit faire au moins 1 kilomètre. J'arrive à Navarrense dans 1,5 km. Et j'espère bientôt arriver au Carrefour Contact. Parce que je marche de façon soutenue là. Et je ferai bien une petite pause. Donc vivement le Carrefour Contact pour que je puisse ralentir le rythme. Il est 16h. Donc je pense que le temps de faire les courses, tout ça, et d'aller au gîte communal en plein centre de Navarrense, il sera tout de suite quasiment 17h. Donc après j'ai la douche, laver mon linge, faire mon petit montage vidéo pour ce soir évidemment, et visiter quelque peu la ville de Navarrense. Et puis il sera l'heure d'aller manger, parce que souvent dans les gîtes c'est 19h, c'est l'heure habituelle pour dîner. Voilà, donc la journée va encore vite passer, mais enfin bon, bientôt arrivé. Allez, on bifurque. Bon, on va passer sous le pont et je vais passer sous un tunnel. Bon alors là, ok, bon bah c'est parti, je vais passer dans le tunnel alors. Il paraît tout bas le tunnel. J'espère que je vais pas me taper la tête. Non, ça va. C'est un effet d'optique. Ça va, mais il est quand même pas très haut. Hein. C'est quand même pas très haut. Allons-y. Ah, c'est marrant. Je passe rarement dans un tunnel. Bon, le plafond est pas très haut quand même. Hein. À la côte. Et après, je pense que je serai bientôt au Carrefour Contact. Et c'est le dernier petit dénivelé de la journée, je pense. Miniature. Bon, alors c'est où? Non, mais ils nous ont fait passer sous le pont alors que je pouvais juste passer par la route. Des fois, le GR est bizarre. Bienvenue à Navarrense. Cool. On dirait une tortue. Non. Ah ouais, on dirait vraiment une tortue avec les 4 pattes, la queue et la tête. Bon, la tête est un peu en forme de bizarre. En forme bizarre plutôt. Bon, allez, j'arrête de regarder cette carte. Et puis je continue et puis je vais voir de mes yeux à moi. Voilà. Il y a le panneau mais j'y suis pas encore.
Bientôt, bientôt, bientôt. Oh, jolie maison. Le style est vraiment chouette ici. Oh là là. J'aime vraiment le style des maisons ici. Elles sont hyper charmantes. Vraiment, quand on voit là. Oula, je sais pas comment faire comme ça. Là. Ah bah voilà, les remparts de Navarrense qui commencent. C'est bien ce qui me semble. Chouette. J'ai hâte de voir la ville parce que c'est une ville fortifiée et l'une des plus belles de France. Enfin, elle est classée comme ça. Donc elle va être vraiment très très belle. D'où le pourquoi je veux arriver de bonne heure pour pouvoir la visiter. Mais bon, il est déjà 16 heures passées. Bon, eh bien, je viens d'arriver au gîte communal où je pense que je vais être plutôt bien. Voilà, ça c'est les locaux de la cour. Donc je pense que je vais être plutôt bien pour la nuit. J'ai retrouvé des pèlerins. Là, on se suit plutôt. On est quatre pèlerins à se suivre sur la route. Donc on se retrouve à chaque fois, chaque soir dans le même gîte. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc je vais être bien à Navarrense. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci encore aujourd'hui pour tous vos visionnages, tous vos commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu à tous. J'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps. Ça a été une grosse journée aujourd'hui, mais je vous oublie pas et je vais répondre à tout le monde dès que possible. Là maintenant, ça va être un temps de repos, d'un moment où je vais pouvoir prendre soin de moi avant le nouveau départ demain. En tout cas, un grand merci et je vous dis à demain.